on se retrouve aujourd'hui pour une créa pour ma DT Graffiti Girl et on va réaliser ensemble une page. Ça fait un petit moment que j'en avais pas fait des grandes pages 30-30 et c'est vraiment un format que j'adore. Je vais utiliser sur cette créa la collection Milady qui est déjà sortie il y a un petit moment, mais j'en suis amoureuse de cette collection. Voilà, c'est vraiment un très joli combo couleur. J'adore les teintes de la collection. Je trouvais qu'elle se mariait très bien avec mes photos. En fait, je voulais scraper ma grande, voilà, et travailler un peu ce côté génération connectée, parce que la mienne, c'est une accro des réseaux sociaux, d'internet et tout ça. Donc, du coup, je voulais faire un petit montage comme ceci, voilà, avec plusieurs photos, un peu dispatchées comme ça, pas de manière vraiment précise, voilà, comme ça, un truc dans ce genre-là. Il faut qu'on voie le téléphone. Je vais peut-être mettre celle-ci par-dessus. Parce que le t-shirt de ma grande, d'après tout, je m'en fiche. Voilà, plutôt quelque chose comme ça. Hop, la décaler un peu. Et donc, venir travailler autour. Et je voulais utiliser sur une des feuilles de la collection. Où c'est qu'elle se trouve? Là, on a une petite palette de peinture. Punaise, mais ça m'énerve. Il n'y a pas de lumière. C'est une calamité à chaque fois. Non, si j'augmente trop, vous n'allez rien voir. Là, ouais, on est pas mal. Donc, on a la petite palette. Donc, je suis venue en découper une. Et je voulais venir la glisser sous mon montage photo. Voilà, comme ça. Ouais, hop. Là, on est pas mal. Et ensuite, je voulais venir apporter des petites touches de noir. Parce que j'aime bien quand ça contraste un peu. Voilà, quelque chose comme ça. Sous mes deux photos qui ne sont pas dans les cadres. Alors, je ne vais pas préciser, mais les petites photos, c'est des découpes du Dies Polar. C'est celui-ci. Voilà. J'ai fait ma découpe tout de suite. Et je les ai positionnés. En fait, ce que je fais, c'est que je viens positionner un petit morceau de papier noir ici pour qu'on voie mieux la petite découpe du texte focus. Je trouve qu'il ressort mieux quand il est en noir comme ça. J'ai aussi fait 4 découpes, voilà, avec le motif verdure. Parce que voilà, j'avais envie que ça soit un petit peu girly quand même, avec des feuilles, des fleurs. Donc là, hop, si j'arrive à les attraper, parce qu'elles sont très fines. Je voulais venir mettre, alors pareil, j'ai découpé dans les papiers de la collection. J'ai pris 2 papiers différents à chaque fois. Et je voulais venir les glisser comme ça de chaque côté. Ici et en bas. Alors j'ai essayé de prendre des papiers dans des tons un petit peu différents. Histoire, voilà, d'avoir tout le combo de la collection. Voilà, quelque chose comme ça. Et j'ai aussi tamponné 2 des fleurs de la planche Liberty. C'est vraiment mes fleurs chouchoutes. Et je voulais venir en positionner une, voilà, de chaque côté, comme ça, ici. Et par en dessous, ici. Voilà, comme ça. Enfin, dans cette idée-là. Et j'avais aussi découpé, alors ça, c'est un lot de dies avec plusieurs onglets. Vous verrez, je vous mets tous les liens en barre d'infos, comme d'habitude. Et je voulais aussi essayer de glisser la petite ampoule. Avec le love, peut-être comme ça, je ne sais pas encore. Il faudrait que je décale mes feuilles un petit peu, voilà. Et mettre ma petite ampoule love ici. Voilà, dans l'idée, ce que je voulais faire sur mon fond de page. Et pour venir travailler mon fond, je vais utiliser la Distress Dusty Concorde. Donc, c'est celle-ci. Voilà. En version oxyde et en version classique. Vous savez que moi, je mixe toujours les deux. Je vais enlever mes petits dies parce que j'en ai pas eu besoin maintenant. Je vous les ai montrés. Et pour le fond, je veux venir travailler avec ce pochoir-là. Voilà, pour rester dans ce côté un petit peu girly, je vais utiliser le pochoir fleur. Voilà, voilà. Donc, on va juste me faire des petits repères pour savoir où se trouvent mes différents éléments pour que je vienne ancrer autour et pas là où il y a déjà des motifs parce que du coup, on n'y voit pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer approximativement le contour de ma palette. Hop, ça, je peux y enlever déjà. Parce que j'en ai pas besoin tout de suite. Là, je vais venir tracer où se trouve ma photo du bas. Hop, je vais enlever mon petite découpe. Voilà, c'est vraiment juste pour voir un petit peu où j'arrive. Et où du coup, je peux venir ancrer ou pas. Voilà. Là, je me suis fait mes petites marques. J'ai grosso modo l'endroit où il y a mes éléments. Et je vais pouvoir venir travailler mon fond. Qu'est-ce que j'ai fait de mon petit sachet?
Mon petit sac plastique pour travailler mes fonds. Hop, il est là. Hop, je vais quand même lui mettre un petit coup de lingette. Parce que l'autre fois, je me suis fait avoir, il restait de l'encre dessus. Je ne sais pas ce que j'avais fait comme micmac, mais j'ai dû filmer un projet et oublier de le nettoyer. Et du coup, bah, vous voyez, il y a une trace de bleu déjà. Je ne sais pas si vous la verrez. Il y avait un petit peu de bleu. Hop. Donc là, je vais prendre mon petit pad d'encre. Hop. Si j'allume ma lumière, qu'est-ce que ça donne? Parce que je trouve que c'est sombre encore. Voilà, vous ne voyez plus rien. Ouais, c'est peut-être mieux comme ça. Hop. Ouais, ça me paraît mieux au niveau luminosité. On va voir ce que ça donne. Alors là, je vais venir pchiter de l'eau. Tout simplement. Et je vais venir donc en disposer un petit peu sur mon fond. Hop. Alors j'essaye de faire fuser pour que ça ne fasse pas juste des petits points, mais plus des taches. Voilà. Hop, là il faut... Je vais prendre mon vieux sopalin pour mes colos. Hop, et je vais remettre de l'encre, parce que j'en aurai pas assez pour faire tout le tour, c'est sûr. Hop là. Voilà, je vais juste essuyer parce que j'ai une petite goutte qui a sauté à côté. Hop, j'ai fait envoler des petites découpes que j'avais fait. Hop là. Donc là, je repchite. Et je vais venir continuer mon cadre autour. Alors là, je descends un petit peu plus bas volontairement. Là, pas trop loin non plus. Ici, je dois avoir de quoi encore faire un peu sur le côté. Hop, et je vais encore remettre de l'encre une dernière fois. Oula, quand j'ai pchité, ça m'a fait plein de petites traces. Je vais décaler mon papier quand je mouille. Parce que du coup, ça m'a vaporisé des micro-gouttelettes. Alors, c'est pas grave, hein, ça fait joli sur le fond. Mais je voudrais pas qu'il y en ait de partout. C'est pas des sprays topissimes, mais j'ai plus mon spray d'eau que j'avais avant. Et celui-là, vous voyez, il dépote. Quand il mouille, il mouille. Mais du coup, c'est pas terrible. Hop là. Et là, je vais pouvoir finir mon contour. Donc là, j'en mets pas trop haut. Et là, par contre, je vais aller un petit peu plus loin. Voilà. Là, je veux juste venir mettre des petites taches. Juste des micro-gouttes. Hop, hop, hop. Hop là. Voilà, ça me paraît pas mal. Je vais arrêter là. J'en ai mis pas mal quand même d'encre. Je vais juste passer au séchage. Donc là, il me faut un sopalin dessous pour éviter la condensation et que ça gondole de trop. Hop, petit coup de séchage. Bon, j'ai beaucoup mouillé, donc le séchage, il va être un petit peu long. On va faire mon astuce du tortillon quand j'ai vraiment mis trop d'eau. Surtout que là, ça va être sous mes enquêtes, donc je peux venir y pomper. Je viens comme ça récupérer juste avec une petite pointe. Vous voyez, tout ce qui va être caché, j'ai pas besoin d'y laisser sécher pendant 1 heure pour rien. Là, je vais juste venir en prélever un petit peu pour que ça sèche plus vite. Pareil ici, hop, sur le bord. Hop là. Maintenant, je peux finir mon séchage. Il est joli ce violet. C'est pas le violet que j'utilise le plus souvent, celui-là. Moi, j'ai tendance à utiliser beaucoup plus la Wilted ou la Seedless qui est un peu rosée. Mais je trouve qu'il est très beau le Dusty Concord. Ça fait un violet un peu sombre, mais pas trop non plus. Hop. Alors, on y est presque. Je suis désolée, c'est un petit peu long le séchage. Mais c'est une étape obligatoire si on veut pouvoir retravailler par-dessus correctement. J'aime bien ce que ça a vraiment fait, les effets de taches et de coulures. J'adore quand ça fait ça. On les a pas toujours, ça dépend. Tout est une question de dosage de l'eau en fait. S'il n'y a vraiment pas assez d'eau, bah, vous n'aurez pas d'effet de taches. Alors je sais que certaines n'aiment pas quand ça fait les taches. Moi j'aime bien. Hop.
Ça me paraît pas mal. Hop, c'est bon, c'est sec. Vous voyez, c'est trempé ma table dessous. C'est pour ça que je protège à chaque fois. Je vais en profiter pour enlever les petites éclaboussures d'encre rose-violette. Hop, maintenant je vais prendre mon encre en version oxyde. Une petite brossette. Je vais vérifier que sur ma brossette, j'ai pas un violet qui soit trop rose ou plus foncé avant d'utiliser pour pas faire de vilain mélange. Et je vais venir donc travailler avec mon encre et mon pochoir. Et je vais venir ajouter quelques petites fleurs. Alors, je vais pas en mettre des kilos, je vais en mettre un petit peu. Voilà, juste un petit peu. Alors là, sur du ton sur ton, hein, je vous le dis souvent quand je le fais. Du coup, vous n'avez pas un résultat, ça va pas se voir à des kilomètres puisqu'on est exactement sur la teinte normalement de l'encre. Alors là, elle est un petit peu plus rose, je trouve, en oxyde. Je l'avais pas testé, mais elle est un peu plus rosée. Hop. Là, je vais venir en mettre aussi un petit peu là où il y aura mes fleurs. Donc du coup, je vais aller un petit peu plus loin parce que je sais que là, j'aurai mes feuillages qui vont dépasser. Hop. Je vais en mettre 2 ou 3 ici. Voilà. Et une petite touche ici aussi. Voilà. Ça me paraît très bien. Ensuite, je vais venir prendre mon petit tampon de la planche journaling pour venir ajouter un petit peu de texte sur mon fond. Donc j'ancre mon tampon et je viens juste avec la main appuyer pour venir déposer mon texte là où je le souhaite. Alors, vous pouvez prendre le bord, vous pouvez prendre au milieu, ça n'a pas vraiment d'importance. Hop. Là je vais en faire dépasser un petit peu. Et juste une touche ici et ici. Hop là. Alors il en manque un peu pour moi. Je vais revenir ici. Et je vais venir rajouter une petite touche par là. Voilà, ça me paraît très très bien. C'est suffisant. Hop là. Et je pense que je vais venir ajouter un peu de fleurs aussi. Parce que je trouve qu'on ne les voit pas assez. Je vais venir rajouter des petites touches à certains endroits. Voilà les endroits en fait où je suis venue travailler mes écritures. Je trouve que ça fait joli s'il y en a un peu plus. Hop là. Et là je vais juste me repositionner sur le pochoir pour venir en rajouter un tout petit peu. Et voilà. Là ça me paraît assez pour le fond. Je vais regarder si je rajoute un petit motif de fond ou pas. Qu'est-ce que j'avais de beau dans le coin? Ah oui, je voulais le mettre, ça j'avais dit. J'aime bien le petit xoxo là qu'on a dessus. Donc je vais venir tamponner un petit peu au hasard, j'ai envie de dire, un peu à des endroits. Qu'est-ce que j'ai fait de mon bloc de tamponnage? Là, hop. Voilà. Juste comme ça, sans trop appuyer, histoire d'avoir des petites touches ouais, d'écriture en plus. Je nettoie tout de suite mon petit tampon. Comme ça, je peux le ranger. Hop là. Et j'ai envie de rajouter un petit peu des gribouillis. Mais je vais les faire en noir. Hop, mon bloc. Alors, il faut que je calcule pas trop mal là où je me positionne. Alors là, c'est sur le côté de la photo. On devrait être pas mal. Et là, j'ai ma petite palette qui va être là. Donc, je peux me mettre ici. Voilà. Un petit bout qui ressortira par en dessus ici. Et un petit peu de noir ici par en dessous aussi. Voilà. Hop, juste comme ça. Histoire de faire un peu de contraste dans mon fond. Je pense que je viendrai rajouter un peu du texte après en dernier.
J'ai plein de planches sur le thème des filles, de mes filles, donc je le rajouterai tout à la fin. Hop là. Ça, c'est bon, je peux le remettre. Je crois que c'est vrac celle-ci, mais je ne sais pas si elle est encore... j'ai oublié, ça c'est pas bien, je ne pense pas vérifier. Je ne sais pas si elle faisait pas partie de celles qui sont amenées à disparaître. Alors, je ne sais pas si on restera encore. Oh, vous voyez, celui-là, je l'ai beaucoup utilisé, on le voit. On a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sur le packaging, il est tout taché. Enfin, je refasse mon blanc. Donc ça, je peux l'enlever, ça, je peux l'enlever, ça, je peux l'enlever pour l'instant. Je vais venir faire mon petit montage. Hop. Et puis, je voulais vous montrer, je vais rajouter plein de petites étiquettes comme ceci avec les emojis. Donc, c'est la planche qui s'appelle emoji, hein, tout simplement. Oula, j'ai mis de l'encre sur mon papier en posant le dessus de l'encreur. Je vais le nettoyer pour pas avoir mon tampon qui est tout sale après. Hop, elle est là. Donc ça, c'est la planche emoji. C'est la dernière nouveauté qui est sortie. Je le trouve très sympa et moi, mes filles, c'est vraiment, voilà, c'est pour ça que j'avais choisi les photos où elle est sur le téléphone. C'est vraiment la génération archi connectée, c'est-à-dire qu'elles sont tout le temps, enfin tout le temps, non, parce que malheureusement pour elles, maman impose des limitations, mais si elles pouvaient, elles y seraient tout le temps sur les réseaux. Du coup, je trouve ça sympa d'avoir les petites emojis que je vais venir mettre tout autour. Donc déjà, je vais commencer par positionner tout ça. Hop, je vais coller ma palette. Je vais prendre du scotch double face. Hop, là j'ai un gros et un fin, c'est bon. Aïe, j'ai plus le fin. Il s'est sauvé. Hop, donc là je vais commencer par coller ma palette. Alors je mettrai ma page un petit peu sous presse, mais je peux tout coller vu qu'il n'y a pas de 3D. Hop, histoire que voilà, mon papier il gondole moins. Vous le voyez un petit peu si je vous la mets de biais, je pense que vous le verrez. Le papier il se voile un petit peu avec... avec la, comment ça s'appelle, l'eau, voilà. Ah, je vous ai même pas montré le fond de tout près, peut-être que ce serait sympa pour vous aussi. Donc voilà le petit fond. Et maintenant, je passe à la construction de ma page. Donc j'essaie de me repositionner sur mon trait que j'avais tracé. Hop là. Là. Plus par là. Voilà, comme ceci. Là, on est bon. Parce que je veux pas venir gommer par-dessus ce que j'ai déjà ancré. Ça serait pas terrible. Donc, on va poser celle-là et celle-là. Hop, je vais préparer mon scotch. Je vais prendre le gros pour les photos, c'est mieux. Hop. Donc, je vais commencer par celle qui va en dessous. Hop. Moi, vous le savez, je colle jamais en totalité. Je fais jamais le tour des éléments que je colle. J'aime pas ça. Puis je trouve que les scotch et tout, ça tout coûte cher maintenant. Donc, si on peut faire des économies, c'est mieux. Donc, j'évite d'en utiliser des kilos quand c'est pas nécessaire. Alors, donc, celle-ci, je vais la mettre, j'avais dit, comme ça. Ensuite, je vais recoller l'autre grande. Hop. Voilà. Alors faites attention, faites pas comme j'ai fait une fois, quand vous mettez et que l'encre n'est pas encore complètement sèche des fois, vous pouvez avoir des très mauvaises surprises. Donc faites attention au moment de coller. Alors celle-ci, elle est par ici, hop, parce que j'avais fait le traçage. Ensuite, alors celles-ci, elles sont plus petites, je vais pas pouvoir mettre le scotch très large. Je vais prendre le moyen et je vais en mettre 2 petits morceaux. Des fois, mes doigts, on dirait des sapins de Noël. Ils sont décorés de partout. C'est-à-dire que je me mets des... Quand je fais un motif ou par exemple une feuillage, etc., je coupe tous les petits bouts d'un coup. Et puis, je viens après les mettre derrière. Et du coup, des fois, j'en ai plein les doigts. Hop. Hop. Donc, celui-ci, il va aller là. Hop. Et la deuxième, ici. Alors, où c'est que j'avais fait sa marque ici. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais pouvoir venir, hop, glisser mes 2 petits feuillages par en dessous. Alors,
que je vous disais à l'instant, vous allez le voir du coup. Je vous fais voir comment je fais, c'est tout bête, hein, mais ça fait gagner du temps. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, parce qu'il y a 3 feuilles sur chaque branche. Et comme ça, ça me permet d'avoir tous mes petits morceaux d'un coup. Ça m'évite d'y revenir en 50 fois sur mon scotch. Avant, je m'embêtais à découper chaque morceau, chacun son tour. Et au final, bah, c'est plus rapide de faire comme ça. Je vais profiter pour en coller mes petites bandes aussi. Hop. Hop là. Et hop là. Et je vais faire les deux autres pour l'autre côté. Comme ça, j'ai quasiment tout encollé. Voilà, je l'ai fait très long. Il y en a une, ça va pas le faire. Hop. Et celle-ci, je vais la recouper, elle est trop grande. Allez, c'est reparti. Et voilà. Comme ça, je vais pouvoir venir glisser tous mes petits feuillages. Donc celui-ci, comme j'ai l'ampoule qui va venir par en dessous, je vais coller l'ampoule en même temps. Comme ça, ce sera fait. Alors là, je vais prendre vraiment des tout petits bouts. Hop. Pour au moins mettre sur la partie où il y a l'écriture. Après, je mettrai de la colle liquide pour le reste. Et au moins là-dessus, parce que sinon, ça va pas tenir du tout. Je pense, ça va être trop light. Si je mets que le stylo colle. Hop, je vais tout de suite y enlever. Alors, quand les morceaux sont petits, si vous enlevez trop vite, vous enlevez la partie collante avec. Il faut y aller doucement. Et après, je vais venir en coller. Ah bah d'accord, ça y est, je fais des bêtises. J'en ai mis 2 partout. Il faut que j'y aille doucement. Je l'ai déjà utilisé tout à l'heure, du coup, j'ai déjà fait venir la colle. Quand on s'en est pas servi depuis un moment, faut appuyer un petit peu pour que la colle, elle redescende. Et là, en fait, j'ai pu penser que je l'avais déjà fait, du coup, ça a trop coulé. Hop. Voilà. Donc là, je prends ma petite ampoule. Je vais soulever mon pola et venir la glisser là. Hop. Après, il suffit de la maintenir quelques secondes. Et je vais en profiter pour venir glisser en même temps mes petits feuillages. Donc ceux de ce côté-là, c'est le rose et celui avec les cœurs. Hop. Voilà. Donc je les fais se chevaucher. Hop, comme ceci. C'est comme ça que je voulais que ça rende. Et ensuite, je vais venir soulever et les coller. Hop. Voilà. Ça me plaît. Je vais venir en même temps poser mes petits onglets derrière et en dessous. Voilà. Je vais rajouter mes petites feuilles de l'autre côté. Alors juste quand vous venez les manipuler, faites attention, les découpes sont ultra fines au niveau de la tige. Si vous tirez trop dessus, vous risquez de les déchirer. C'est l'inconvénient des dies qui sont vraiment très fins. Moi j'adore quand c'est hyper délicat, mais par contre il faut les manipuler après avec délicatesse. Sinon on a des petits soucis. Alors hop, comme ça. Et je vais venir les glisser par en dessous à nouveau. Voilà, comme ceci. Là, je les trouve un petit peu éloignés de mon bloc photo. Je vais essayer de les décoller sans déchirer leur tige très fine. Hop là. Et je vais essayer de les glisser un petit peu plus, quitte à couper hop, la tige qui va me gêner parce que du coup, comme j'ai mis les scotch, ça va moins glisser. Je vais essayer de la rapprocher un petit peu comme ça. Voilà, c'est mieux. Je trouvais que ça faisait trop loin de mon endroit où je travaillais, quoi. Hop là.
Ensuite, mes petites fleurs. Je vais venir les encoller, mais je vais avant mettre le bout de scotch direct derrière, comme ça, ce sera fait. Hop. Alors, les deux. Et je vais mettre un petit bout sur le bas aussi, là. Et en quelle couleur je vais les coloriser? J'avais bien envie de partir sur un bleu assez sombre. Ouais, je vais faire ça pour le rappel de celui-ci. Et je vais prendre peut-être celui-là, Pride Ribbon. Il pourrait peut-être être pas mal, celui-ci. On va voir ce que ça donne. Je vais tester sur... Hop, il me faut une petite palette pour mettre mon encre dessus. Je vais juste enlever tous les petits bouts de scotch là que j'ai retirés. Parce que sinon, je vais les mettre par terre. On va tester celle-ci. Donc, c'est Pride Ribbon là que j'ai pris. On va voir ce que ça donne. J'ai peur qu'il soit trop flashy, bleu. Je vais le tester. Alors, mon petit pinceau, il est où? Il est là. Hop, un petit peu d'eau. Alors, je vais tester sur le papier aquarelle là. Oh non, ça me paraît bien. Non, ça me va. Hop, je vais enlever ma page pour pouvoir faire mes petites fleurs. Donc, je fais comme je fais tout le temps. Voilà, je viens appliquer mon encre, hop, sur un bord. Et après, je viens étirer. Et je fais ça sur chacun de mes pétales. Voilà, je veux que ça reste hyper clair et hyper doux au niveau du rendu. Donc, j'en mets pas trop. Voilà. Voilà, il n'y en avait pas du tout. J'ai trop attendu avant de venir retravailler. Hop. Mon contour. Et par contre, je vais faire le centre beaucoup plus soutenu au niveau du bleu. Donc, je prends vraiment la couleur et je repasse pour que ça le fonce. Donc, voilà ma petite feuille. Alors, feuille, j'allais dire. J'espère que vous voyez les couleurs. Ouais, c'est bon. Je vais faire rapido la deuxième. Comme ça, vous me voyez vraiment tout faire cette fois. J'aurais tout fait en direct et j'aurais pas fait de coupure. Des fois, je coupe voilà, pour couper un truc, ou etc. Si je devrais couper un moment, forcément, pour venir détourer mes petites étiquettes d'emoji. Et voilà, comme ça. Ça évite de vous faire une vidéo en 15 parties. Et puis pour une fois, mon tel fait pas des siennes, il dérègle pas la luminosité. Donc peut-être que je vais pouvoir faire une vidéo comme il faut pour une fois. Parce que je vous dis pas, le tuto précédent, le triptyque là, pour celles qui l'auront vu, je m'excuse encore. Hein, parce que franchement, j'ai fait ce que je pouvais au montage, mais ça a été un peu la galère et je voulais pas tout refilmer parce que bon, ça prend énormément de temps. Et voilà, surtout en période où j'ai les enfants à la maison, c'est compliqué d'avoir beaucoup de temps libre pour moi. Donc là, c'est bon pour mes petites colorisations. Je vais venir détourer mes petites étiquettes et on termine la page. Alors, ça y est, j'ai colorisé mes petites étiquettes. Alors, je les ai positionnées, hein, c'est les endroits où je pense les coller. J'ai rajouté aussi mes fleurs. Et voilà ce que ça donne. Je les ai mis un petit peu en couleur, mais seulement l'émoticône pour apporter une petite touche de peps avec le jaune. Donc, je vais les coller. Alors, je les ai pas toutes mises parce que sinon, bah voilà, on voyait plus que ça. Et j'avais aussi envie que le reste ressorte. Donc, j'ai mis le extra, le xoxo. Alors, je ne sais pas si vous avez des ados ou des grandes, parce que moi, ma grande, c'est plus une ado, hein, même si c'est un bébé encore un peu des fois. Il ne faudra pas lui dire, mais c'est un gros bébé. Et ben du coup, quand elles sont sur leur téléphone, c'est ce que je trouve génial. C'est pour ça que j'aimais bien cette planche emoji, elle me plaisait trop. C'est qu'en fait, ils passent par toutes les émotions. Quand ils sont sur leur téléphone, je les vois, ils ont le soir jusqu'aux oreilles. Ils sont en extase totale, c'est des filles, hein, devant une tenue ou quelque chose comme ça. Et puis la seconde d'après, elles vont faire défiler. Elles adorent les vidéos, les shorts, là, les vidéos courtes. Elles vont tomber sur une vidéo d'un sauvetage d'un petit chiot.
Et là, elles vont avoir les larmes aux yeux et tout. Mais alors, par contre, ce qui est bien, c'est que quand elles regardent, je le sais. Oh, maman, c'est trop beau, viens voir. Non, maman, regarde. Oh, t'as vu le petit chien? Alors, quand t'as 3 filles et que les 3, elles t'appellent en boucle, au final, t'as jamais une seconde où on ne t'appelle pas. Des fois, je leur dis, vous m'avez appelé aujourd'hui à peu près 325 000 fois. Donc, ça les fait rire. Elles me disent, bah non, bah si, parce que vous êtes 3 et que vous m'appelez à chaque fois que vous voyez un truc intéressant pour vous, en tout cas, sur les réseaux. Moi, les miennes, elles ont droit que le week-end et les vacances. Donc, du coup, quand elles les ont, les téléphones, bah, le laps de temps où c'est autorisé, je vous dis pas comme ça surfe. Le pire, c'est quand je leur dis, on se fait un film en famille et que tu te retournes et il y a papa et ses 3 filles qui sont chacun sur leur téléphone. Et toi, t'attends qu'ils choisissent le film, donc tu finis par choisir le film. Et là, on te dit, ah, bah, c'est pas celui-là que je voulais voir. Et en plein milieu du film, t'en as une qui t'envoie un texto qui te dit, c'est bientôt fini. Alors, tu sais déjà que le film lui plaît pas. Hein, c'est clair, au moins. Et en plus, en général, et après, on fait quoi? Ou qu'est-ce qu'on mange ce soir? Généralement, à partir de 13h30, donc dès que la digestion commence, elles doivent avoir faim et c'est qu'est-ce qu'on mange? Et elles sont, si vous voulez, là, dans le canapé. Nous, on a notre canapé là, un plus petit canapé ici, et puis un grand tapis moumoute. Donc, on en a une sur le tapis moumoute, 2 là, et une des fois avec nous. Même celle qui est au milieu de nous, elle arrive à m'envoyer des textos pendant le film. Donc voilà, et je trouve que ça représentait bien, voilà, ce déroulé des émotions où elles trouvent génial. Elles sont red dingue du garçon qui est en photo. Après, elles vont pleurer parce qu'elles vont découvrir que l'acteur qu'elles adorent, eh ben, il a une chérie en ce moment. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment ça, les emojis, c'est vraiment toutes les émotions du quotidien qui défilent pour les ados à la vitesse de la lumière. Sinon, c'est un petit peu plus lent, le cycle, comme tout ce qu'on fait d'ailleurs, passé 40 ans, je pense. Mais là, eux, ça va très très vite. Voilà, je ne blablate pas plus, je vous fais de plus près un petit zoom, voilà, sur ma page. Et puis maintenant, je vais vous faire 2 gros bisous et vous dire à très bientôt. J'essaie d'augmenter, voilà, un peu plus de luminosité, ça sera mieux, vous verrez mieux. Voilà, maintenant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.